Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, en fait, là, Arnold m'avait demandé au cas où il y avait un gros examen cette semaine. J'espère que ça a bien été. Ouais. Il m'avait demandé au cas où il pourrait pas être prêt pour aujourd'hui, d'être prêt en backup. Et je sais comment que ça avance le matin, là, depuis un certain temps. Je savais que j'aurais pas fini, là. Donc c'est ça, je m'étais dit si Arnold a pas pu se préparer pour ce matin, mais que j'allais essayer encore une fois de passer à travers mon introduction à l'Épître aux Philippiens. Ouais, ça c'est l'introduction, mais là, parce qu'il y a beaucoup de détails sur la vie de Paul qu'on peut explorer ou il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Puis là encore là, on résume, là. Comme Claude dit souvent, il y a tellement de choses qu'il voudrait nous parler dans tout ce qu'il étudie, mais il faut qu'il résume, qu'il y ait à l'essentiel. Fait qu'on va commencer avec un mot de prière. Père éternel, je voudrais d'abord te remercier parce que c'est toi qui nous donnes ce luxe de pouvoir étudier ta parole et sans qu'on ait du danger pour nos vies. Il y a des pays dans le monde où parler de toi, c'est dangereux. Et puis ici, on peut le faire ouvertement et puis on parlait de confort tantôt, puis des fois on n'a pas cœur à le faire parce que ça peut nous donner un peu des ennuis, mais qui vont jamais aller jusqu'à donner notre vie. Et puis, je te rends grâce pour ça parce que c'est toi qui donnes, c'est toi qui a fait qu'on soit dans un pays comme ça. Et puis, donne-nous cœur à propager ton évangile. Et ce matin, on est ici tous ensemble, et pour te rendre grâce, mais aussi pour apprendre sur ta parole, parce que c'est ta parole qui transforme nos cœurs. Et puis, je te prie afin qu'on puisse ensemble apprendre plus sur toi, parce que le but, c'est de te connaître davantage, toi qui es le seul et unique Dieu. Puis je te prie que je puisse enseigner ta parole sans m'éloigner ni à droite ni à gauche, mais selon ce qui est écrit. Et puis, je te demande de me donner un cœur humble afin de pouvoir simplement dire ce qui est dans ta parole, sans dire plus. Et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, encore une fois, euh, on continue dans l'introduction à l'Épître aux Philippiens. Euh, on a déjà vu au tout début l'histoire de Philippe, son emplacement, donc tout ce qui est par rapport à l'emplacement de Philippe, le où ça s'est passé, où la lettre est envoyée. Par rapport à ça, en plus, ce matin, on a vu le premier passage de Paul à Philippe. Donc, là maintenant, on connaît tout ce qu'on sait sur les Philippiens, ou presque tout. Là, on a passé à travers. Ensuite, auparavant, on a vu Paul, sa vie avant sa conversion. On a vu sa conversion aussi, même en détail, selon les 3 récits qui sont dans le livre des Actes. Et puis, la Bible nous donne beaucoup de détails sur la conversion de Paul, parce que c'est important. C'est quoi son appel? Pourquoi pourquoi qui a été appelé? Et puis aussi, qui l'a appelé? Et puis, on se souvient que c'est vraiment Jésus qui est apparu à Paul pour l'appeler dans sa mission. Puis, il lui répète même plus qu'une fois, ça va être quoi sa mission. Ensuite, on a vu le début du ministère de Paul, au début, avant son premier voyage missionnaire, par où il est allé, combien de temps. On a vu que euh, l'Épître aux Galates nous dit qu'à la fin de son premier voyage ministériel, quand il est arrivé à Jérusalem pour ce qu'on a appelé la conférence de Jérusalem, il s'est écoulé 14 ans. 14 ans entre ces 2 passages à Jérusalem. Il y en a qui vont vous dire aussi, ouais, mais il a peut-être passé pour un certain contexte. Entre ces 2 visites-là, il y a 14 ans. C'est ça que ça dit. Ensuite, ça nous donne une idée combien de temps s'est écoulé. Puis là, à la fin de sa 14e année-là, il vient d'avoir le premier voyage de Paul avec Barnabas. Là, ce matin, on était encore dans le 2e voyage. On l'avait débuté la semaine dernière. Puis, là, c'est à ce moment-là qu'il est passé à Philippe. C'est pour ça qu'on a passé plus de temps, parce étant donné qu'on étudie l'Épître aux Philippiens,
On est allé voir en détail parce que la Bible nous donne énormément de détails sur le premier passage de Paul, alors qu'il était à ce moment-là avec Silas à Philippe. On se rappelle qu'il y a eu la conversion de Lydie. Aussi, Paul a chassé un démon d'une servante, d'un homme riche, qui après ça, à cause qu'il a perdu son gain, les a amenés devant le prêteur. Après ça, ils se sont fait emprisonner. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Après ça, il y a eu un tremblement de terre, et ça venait de Dieu, c'est vraiment écrit. Et puis après ça, ça l'a mené à la conversion du joaillier. Et puis après ça, ils ont été relâchés, ils ont quitté Philippe. Tout ça, ça s'est passé en quelques jours, mais il y a beaucoup de journées dans le Nouveau Testament où on a à peine un petit détail ou pas grand-chose, mais ces quelques journées-là ont vraiment un impact. Puis on va encore voir un peu l'impact que ça a par après. Et puis peut-être qu'on va plus le voir aussi quand on va commencer l'Épître aux Philippiens, parce que il y a quelque chose de spécial à cette épître-là. Quand Paul commence, et puis quand on la lit, c'est pas pour rien qu'on appelle ça souvent l'épître de la joie. On va le voir pourquoi aussi, mais c'est spécial, là. Paul a une relation spéciale avec les Philippiens. Là, je suis encore dans l'introduction, mais je n'irai pas plus loin que ça. On va voir ces choses-là en temps et lieu. Donc, on est toujours dans le ministère de Paul. Et puis là, on était rendu dans le deuxième voyage ministériel, son deuxième voyage missionnaire. Donc, on va repasser rapidement où on était rendu. Lui et Silas étaient à Antioche, en Syrie. Après ça, ils ont traversé la Syrie, la Cilicie. On n'est pas encore rendu en Galatie, mais ça s'en vient. Ensuite, là, il est allé à Derbe et à Lystre. Et puis, rendu là, ben là, il y avait comme plan d'aller en Asie. Ici, on peut voir visuellement, parce que souvent, on le lit dans le livre des Actes, puis il voulait aller en Asie. Si on suit la progression normale, là, il est en Lycaonie, ben, la suite, c'est d'aller en Asie. C'est une bonne œuvre aussi d'aller en Asie. C'est pour aller annoncer l'Évangile. Mais là, Dieu a quelque chose de plus grand encore. Mais la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui l'a empêché d'aller en Asie à ce moment-là. Donc là, il ne peut pas aller à l'ouest, fait qu'il se dirige à la place vers le nord, vers la Phrygie et la Galatie. Puis là encore là, le Seigneur l'a envoyé vers le nord, fait qu'il veut continuer vers le nord, vers la Bithynie. Puis là, cette fois-ci, c'est l'Esprit de Jésus qui l'empêche d'aller en Bithynie. Fait que là, comme un rat dans un tunnel, il reste plus grande possibilité, fait qu'il traverse la Mysie, arrive à Troas, il arrive au bout de la mer. Le rendu là, il y a une vision puis là, il y a une vision pendant qu'il est à Troas pendant la nuit, puis il est vraiment appelé à aller annoncer l'Évangile en Macédoine. Là, il ne tarde pas, à ce moment-là, tout de suite, ils prennent le bateau, puis ils s'en vont en Macédoine. Le port le plus proche à partir de Troas, ça se trouve à être Néapolis. À partir de Néapolis, c'est à peu près 30 kilomètres. Dans ce temps-là, il y avait la route romaine, donc c'était bien praticable. Alors, sur la route romaine, ils arrivent à Philippe. Et puis, c'est ça qu'on a parcouru ce matin. Dans Actes chapitre 16, on est allé voir on est allé lire qu'est-ce qui s'est passé lors du premier voyage, le premier passage de Paul à Philippe. Et puis là, c'est là qu'on va reprendre maintenant. C'est à la sortie de Philippe. Donc, quand ils ont quitté Philippe, ils sont passés par Amphipolis et puis par Apollonie. Le livre des Actes ne nous donne pas de détails sur ce qui s'est passé là. Ça nous dit juste qu'ils sont passés par là. Après ça, ils se sont rendus à Thessalonique. Et puis à Thessalonique, Paul discute avec les Juifs à la synagogue pendant 3 sabbats. Et puis après un certain temps, il y a des Juifs jaloux qui provoquent des attroupements.
et puis qui répandent l'agitation dans la ville. Donc, à cause de toute la turbulence que ça crée, ben, les frères décident de faire partir Paul et Silas pendant la nuit. Et puis après ça, ils se dirigent vers Bérée. Je vais suivre mon texte aussi. Donc, ils s'en vont à Bérée. Et puis, si on regarde ce que le livre des Actes nous dit sur leur passage à Bérée, ça nous dit que les Juifs reçoivent la parole dans la synagogue. Évidemment, ça commence toujours par la synagogue avec Paul. Ben, c'est ça. Ben, il faut les créer avant les églises. Puis, après ça, ben, les Juifs de Thessalonique, ceux-là qui créaient des problèmes pendant qu'ils étaient là, ben là, ils viennent aussi agiter la foule pendant qu'ils sont à Bérée. Ils lâchent pas leur bout, eux autres. Là. Un coup qu'ils ont de quoi en tête, ils suivent Paul, puis ils ont vraiment à cœur de mettre des barrières. Faut pas oublier qu'eux autres aussi, ils connaissent pas Dieu comme Paul connaît Dieu, puis comme on sait que Paul, avant qu'il se convertisse, il avait un zèle pour Dieu, là, mais il connaissait pas Dieu. Alors maintenant qu'il y a eu la révélation, là, il y a un zèle, mais pour Jésus-Christ. Il n'était pas tout seul aussi, Paul, à chasser les chrétiens. Donc là, il y en a, dans ceux qui sont les plus fervents, il y en a qui viennent de Thessalonique, puis s'en viennent à Bérée. Puis là, ils viennent pour faire le trouble encore. Là. Donc à ce moment-là, ben, Paul part du côté de la mer. Et puis là, il se dirige, il prend le bateau, il se dirige à Athènes. Et là, mais à ce moment-là, Silas et Timothée, ils n'avaient pas suivi Paul pour aller à Athènes. Sauf que dès qu'il est arrivé à Athènes, il charge des messagers de leur transmettre, de transmettre le message à Silas et Timothée, de les rejoindre à Athènes. On va voir que plus tard, il va les rejoindre. Mais pendant ce temps-là, évidemment, ben, Paul continue son ministère. Donc, il s'entretient avec les Juifs dans la synagogue. Comme je vous dis, ça commence souvent comme ça. Et puis, avec des philosophes qui sont sur place. Donc, il y a des philosophes qui sont dans la synagogue. Puis là, évidemment, ils veulent continuer à discuter. Fait que Paul, c'est là qu'il va faire son discours à l'aréopage. Demandez-moi pas c'est quoi l'aréopage, j'ai pas fait les recherches là-dessus. Non, c'est ça, mais en tout cas, c'est une place de philosophe. Là. Ouais, ouais. Donc c'est ça, je sais pas si vous vous souvenez un peu le discours à l'aréopage, là. Ben, c'est comme un des nombreux discours qui est récité dans le livre des Actes. J'ai pas passé plus de temps là-dessus, étant donné que c'est vraiment une étude sur Philippe. Mais c'est à ce moment-là, justement, qu'il fait son discours à l'aréopage devant les philosophes. Là. Après ça, le livre des Actes nous dit qu'il se dirige à Corinthe. On va se diriger nous autres aussi à Corinthe. C'est pas tellement loin. Donc, à Corinthe, c'est là que Paul rencontre Aquilas et sa femme Priscille. Pour ceux qui se souviennent, eux, ils venaient de Rome, ils avaient été chassés de là. Puis, c'est là qu'on apprend que le métier de Paul était faiseur de temple. Parce que ça nous dit qu'à ce moment-là, Paul demeure chez eux. Et puis, il va travailler avec Aquilas. Et puis, ils étaient tous les deux faiseurs de temple. Donc, à ce moment-là, la Bible nous donne le détail sur le métier de Paul. Parce que il y a des fois où Paul va travailler pour subvenir à ses besoins. Puis quand il y en a d'autres qui viennent l'aider, puis qui travaillent pour subvenir à ses besoins, ben là, à ce moment-là, il prêche l'Évangile à temps plein. Quand il y a du monde pour l'aider. Puis à un moment donné, ça spécifie pas directement les Philippiens, mais il y a un endroit à un moment donné dans l'Évangile, dans la parole qui nous dit qu'il y a des gens de Macédoine qui viennent l'aider. Puis à ce moment-là, il annonce l'Évangile à temps plein. Fait qu'à ce moment-là, quand il est à Corinthe, là, il travaille comme faiseur de temple, mais évidemment, il continue son ministère.
Mais c'est sûr, on peut pas vivre de rien, donc il y a certains moments dans son ministère qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir manger. Il faut qu'il mange comme tout le monde. Donc, par la suite, il est toujours à Corinthe, et puis là, Silas et Timothée viennent le rejoindre. Qui ont passé qui ont passé par Athènes, puis là, ils ont eu la nouvelle que Paul était déjà parti pour Corinthe. Donc, ils ont rejoint Paul à Corinthe. Après ça, Paul enseigne à la synagogue, puis après ça, à un moment donné, il se fait jeter dehors de la synagogue, donc il enseigne chez un certain Justus, et puis il reste là pendant 1 an et 6 mois. Là, depuis le début, là, dans les voyages de Paul, on n'a pas vraiment de temps sur combien de temps qu'il reste à chaque endroit. Des fois, il mentionne un peu de temps, mais là, c'est la première fois que là, on sait qu'il est resté longtemps à un endroit. Fait que là, il reste 1 an et 6 mois à Corinthe. On peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Après ça, il commence à planifier son retour. Et puis, la Bible nous dit qu'il passe par Sancré. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. Donc, il passe par Sancré, et puis tout ce qu'on a comme détail, c'est qu'il se fait raser la tête parce qu'il avait fait un vœu. Je ne sais pas c'est quoi le vœu, mais ça, c'est ce qu'on sait. Après ça, ça fait longtemps qu'il veut aller en Asie. On en avait vu plus tôt, même plus qu'1 an avant, il avait fait le plan de vouloir aller en Asie. Ben là, il s'en va en Asie, là, finalement. Fait que là, il s'en va à Éphèse, et puis là, il s'entretient avec les Juifs dans la synagogue. Par contre, ça nous dit aussi qu'il prolonge pas son séjour parce qu'il veut vraiment retourner à Jérusalem le plus tôt possible. Mais il leur dit, il annonce aux Juifs qu'il va revenir si Dieu le veut. Puis comme on connaît l'Écriture, comme on l'a lu, on sait qu'il va y retourner. Mais à ce moment-là, évidemment, il a le désir d'y retourner, mais il ne sait pas encore s'il va y retourner. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si Dieu le veut, qu'il va être de retour. Et puis là, à partir d'Éphèse, là, il prend un navire, puis il retourne à Jérusalem. À Jérusalem, il salue les frères. Et puis, après ça, il continue son chemin dans le fond, il est débarqué à Césarée avant d'aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est pas un port de mer, on se souvient que c'est une montagne. Donc, c'est ça, il est débarqué j'ai manqué ce détail-là. Il est parti d'Éphèse, il a pris le bateau, il est débarqué à Césarée, puis à Césarée, il est allé à Jérusalem. Puis à Jérusalem, là, il salue les frères, et puis après ça, il continue sa route pour retourner au point de départ à Antioche de Syrie. Et puis là, il passe quelques temps là. Donc là, ça, c'est la fin du 2e voyage missionnaire. Après tout ce temps-là, on a fini par passer à travers. Mais évidemment, il y avait le passage à Philippe, donc c'est pour ça qu'on a passé plus de temps. Ensuite, on arrive au 3e voyage missionnaire. Donc, là, il est encore à Antioche de Syrie. Et puis là, il part et puis il s'en va en Galatie et en Phrygie. On n'a pas les détails par où il passe, on sait qu'il passe par ces 2 régions-là. Et puis pendant qu'il passe en Galatie et puis en Phrygie, la Bible nous dit qu'il fortifie les disciples. Parce que c'est des églises, c'est des assemblées qui ont déjà été créées. Donc il passe par là, il voit comment il a déjà implanté les assemblées, donc il va voir comment ça se passe, et puis c'est ça. Donc après ça, il continue. Et c'est ça. Et ça, c'est la Phrygie. On n'a pas la région géographique là-dessus, mais c'est dans ce secteur-là. Et puis là, il parcourt les hautes provinces d'Asie pour se rendre finalement à Éphèse. Donc là, on a vu qu'il était à Éphèse, qu'il avait fait le plan d'y retourner. Là, il est de retour à Éphèse. Puis là, à Éphèse, il va se passer beaucoup de choses. Il va rester beaucoup de temps là. On se rappelle qu'à Éphèse, Paul va baptiser des disciples.
c'est là que, entre autres, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui débarquent là. Puis là, eux autres, ils ont même pas. Là, ils se font questionner sur le Saint-Esprit, puis ils répondent bon, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Fait que là, finalement, ils se font baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux qui avaient été baptisés de Jean-Baptiste. Donc, ça s'est passé là. Ensuite, ils enseignent à la synagogue pendant 3 mois. Et puis là, quand ils se font jeter dehors de la synagogue, là, ça, je trouve ça spécial ce qui se passe. Là, la Bible nous dit qu'il enseigne ensuite chaque jour pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et puis, c'est spécial. Quand on pense à ça, nous, on vient ici, on est béni par la parole à tous les dimanches. Quand on vient ici, on vient l'étudier ensemble. Paul était là pendant 2 ans. Chaque jour, il y a des gens qui venaient pour écouter. Puis, je pense à ça quand souvent, on sait qu'il faut qu'on se consacre au Seigneur et puis qu'on lui donne un maximum de notre temps. Puis quand je pense à ça, qu'il y avait la possibilité à chaque jour de recevoir l'enseignement de Paul, vraiment spécial. Et puis, on peut voir après, il s'en est passé des choses beaucoup après ça en Asie. Il y a des gens de l'Asie qui venaient de le voir. Il était là 2 ans et puis il enseignait à tous les jours. Et après ça, pendant qu'il était là-bas, c'est à ce moment-là aussi que Dieu a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où que même il y a des gens qui avaient des morceaux de tissu, et puis là, juste parce que Paul l'avait touché, il utilisait ça pour qu'il se fasse d'autres miracles. C'était spécial à ce point-là, ce qui se passait. Là. C'était vraiment parce que Paul annonçait l'Évangile. C'était pour le ministère que Paul faisait pour Dieu à ce moment-là. Et puis aussi, là j'y vais de mémoire, là, mais il y avait aussi, il y a des gens qui essayaient de chasser des démons. Et puis là, ils faisaient pas ça pour le Seigneur, ils faisaient vraiment ça pour eux autres. Puis ça se passe pas bien avec eux autres aussi. Ça se passe à Éphèse, aussi, cet épisode-là. Après ça, plus tard, Paul, il fait le plan de traverser la Macédoine. C'est ce qu'il fait toujours quand il recommence un autre voyage, il repasse par où il est passé, puis il fortifie les assemblées. Donc, comme il est passé en Macédoine, là, il fait le plan de repasser en Macédoine. Et puis de passer aussi par l'Achaïe. L'Achaïe, ça se trouve à être une partie de la Grèce d'aujourd'hui. Athènes, ça se trouve à être en Achaïe. Et après ça, c'est ça. Il prévoit aller en Macédoine, en Achaïe, avant d'aller à Jérusalem. Donc, et aussi, là, il commence à faire des plans pour aller à Rome. On sait que Rome, il n'ira pas tout de suite, mais éventuellement, il va y aller. Donc, toujours pendant qu'il est à Éphèse, là, il y a des émeutes qui sont provoquées par l'orfèvre Démétrius. Puis, à ce moment-là, après en avoir parlé autant, Paul décide finalement d'aller vers la Macédoine. Donc, il part d'Éphèse, il s'en va en Macédoine. Il n'y a pas de mention à savoir par où exactement il est passé. Mais on peut présumer par contre qu'étant donné qu'il repassait par les endroits où il était déjà passé, qu'il a visité encore une fois Philippe. Sauf que la parole ne nous dit pas qu'à ce moment-là, il est passé par Philippe. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il est passé en Macédoine. Ça fait qu'ici, on voit la région de la Macédoine. Donc, il est passé quelque part là-dedans. Après ça, après la Macédoine, c'est ça, il y a quelque chose que ça nous dit par contre, c'est que pendant qu'il était en Macédoine, il adresse aux disciples de nombreuses exhortations pour fortifier les disciples, comme il faisait à chaque fois qu'il repassait aux mêmes endroits. Ensuite, il se dirige vers la Grèce. Tantôt, je vous ai dit l'Achaïe. L'Achaïe, c'est Corinthe. La Grèce, c'est Athènes. Je me corrige tout de suite. Là. Donc, encore une fois, on ne sait pas s'il était à Athènes ou ailleurs. On sait qu'il a séjourné 3 mois en Grèce. La Grèce, là, je reviens d'une acétate en arrière, ça c'était la Macédoine. Ici, ça se trouve être la Grèce. Donc, dans ce territoire-là, il est passé 3 mois. Ensuite,
il est sur le point de s'embarquer pour la Syrie, pour son point de départ. Mais à ce moment-là, les Juifs lui dressent des embûches, puis il décide de reprendre la route de la Macédoine, plutôt que de retourner par la mer pour aller directement, pour être de retour directement à Antioche, en Syrie. Donc, il retourne par la Macédoine, qui est le même territoire qui est encerclé, qui est en vert, par où il était passé. Et puis là, par contre, il nous dit qu'il repasse, Luc nous dit qu'il repasse par Philippe à ce moment-là, sans trop donner de détails, parce que ça nous dit qu'il repasse, il s'embarque à Philippe. On se rappelle que Philippe, c'est pas un port de mer, mais Néapolis, c'est là où il s'est embarqué. C'est vraiment juste un port. La façon qu'il l'écrit, c'est on s'entend que vu que Philippe, c'est pas sur le bord de la mer, c'est pas là qu'il s'est embarqué. C'est probablement embarqué à Néapolis. Mais en tout cas, ça nous dit quand même qu'il est repassé par Philippe à ce moment-là. Puis, c'est ça. Il repasse par Philippe, donc entre parenthèses Néapolis, pour s'embarquer pour retourner à Troas. Je regarde juste si j'ai pas d'autres détails. C'est ça. Il est en Macédoine, il s'embarque à Philippe pour aller à Troas. Ensuite, à Troas, là, il reste là pendant 7 jours. Et puis, ouais, une semaine, c'est ça. Et puis, à Troas, c'est là que Étichus, pour ceux qui l'ont lu, vous vous souvenez qu'à un moment donné, Paul, il annonçait la parole, puis à un moment donné, Étichus, il tombe de plusieurs étages, je me rappelle. Ouais, il était très haut, puis il tombe, puis là, évidemment, ça fait mal de tomber, là. Il est pas en bon état, là. Fait que là, Paul, il continue à parler, mais ça nous dit qu'à la fin, Étichus est il est ramené vivant, puis c'est ça, après une chute, lors d'un long discours de Paul. Et puis, c'est intéressant que la Bible nous mentionne ce fait-là. Et puis, mais ceux qui avaient le souvenir de savoir que ça s'était passé, ben ça se passe ça se passe à Troas, dans ces 7 jours-là qu'il a passé à Troas. Ensuite, là, il est à Troas, puis il se dirige à Assos. Ce que ça nous dit, c'est que les autres continuent avec le navire. Ses compagnons de voyage prennent le navire, puis ils vont jusqu'à Assos. On ne sait pas pourquoi, mais Paul, lui, fait la route à pied. Le seul détail qu'on a, c'est qu'il fait la route à pied pour aller à Assos. Ensuite, se dirige vers Mytilène. Puis, on n'en a pas plus que ça. Puis après, ils vont à Milet. Milet, qui est proche d'Éphèse. Là, à ce moment-là, Paul, il sentait le besoin urgent de retourner tout de suite à Jérusalem. Puis là, il voulait pas s'attarder à Éphèse. Sauf qu'il voulait quand même parler avec les anciens d'Éphèse. Donc, c'est pour ça qu'il s'arrête à Milet. Puis là, Paul envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Puis là, ceux qui se souviennent, il leur annonce qu'il s'en va vers des tribulations. Il y a vraiment quelque chose de majeur qui l'attend à Jérusalem, des liens, des tribulations. Et puis là, évidemment, les frères et sœurs sont inquiets. Puis là, il lui donne vraiment un message comme il sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il sait que c'est important. Puis il leur dit de prendre soin de l'assemblée. Puis en tout cas, c'est ça. Eux autres, évidemment, ils essayent de convaincre de Paul de ne pas y aller. Mais là, quand il voit que Paul est convaincu, il a la conviction qu'il faut qu'il aille, ben là, il essaie pas de mettre des barrières. Il voit bien qu'il faut qu'il aille à Jérusalem. Donc, après ça, il continue, il se dirige toujours par bateau vers Patara. Il passe par Kos, qui est ici, ensuite à Rhodes et puis à Patara. À Patara, c'est là qu'il trouve un navire qui fait la traversée pour aller en Phénicie. Et puis c'est à ce moment-là qu'il retourne, qu'il se rapproche de Jérusalem. Ils arrêtent à Tyr. À Tyr, il reste là 7 jours et puis il prie avec les disciples.
Il retourne au navire pour se rendre à Ptolémaïs. Après ça, il se dirige à Ptolémaïs. À Ptolémaïs, il passe un jour et salue les frères. C'est ce que la parole nous dit. Après ça, il se dirige à Césarée. Il se rapproche dangereusement de Jérusalem. Il loge chez Philippe l'évangéliste. Puis après plusieurs jours, pendant qu'ils sont à Césarée, c'est là que Agabus prophétise sur l'arrestation de Paul. Il prend la ceinture de Paul, puis il s'attache, puis il dit à Paul qu'il va être attaché comme ça. Celui à qui appartient cette ceinture va être lié de cette façon-là. Il parle évidemment de Paul pendant qu'il s'en va à Jérusalem. Donc, ce qui est intéressant, Paul commence déjà à avoir une conviction qu'il s'en va vers des tribulations. Puis là, en plus, il y a la prophétie. Donc là, à ce moment-là, même s'il n'y avait déjà plus aucun doute dans son esprit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, même s'il y a quelque chose qui l'attendait, là, c'est sûr et certain qu'il devait se rendre. Et puis là, il se dirige, il monte finalement à Jérusalem. Et puis là, c'est là qu'on arrive dans notre prochaine partie, que j'ai appelé l'arrestation de Paul et puis son voyage vers Rome. Donc là, à ce moment-là, je vais résumer parce qu'il y a beaucoup de détails sur ce qui se passe lors de l'arrestation de Paul quand il est à Jérusalem. Vous pouvez le lire à la maison, il y a énormément de détails là-dedans. Donc, c'est ça. Il est à Jérusalem. Puis, là, Paul va au temple et puis il se fait arrêter par les Juifs. Après ça, là, pendant qu'il le frappe, là, il y a des soldats et des centeniers romains qui courent vers eux. Fait que là, ceux qui étaient en train de le maltraiter, ils se sauvent, ils s'enfuient. Puis là, le tribun Lysias qui se saisit à ce moment-là de Paul. Là, le tribun Lysias, il permet à Paul il se passe d'autres choses évidemment, mais là, pendant qu'il est emprisonné dans une forteresse, il permet quand même à Paul de s'adresser au peuple du haut de la forteresse. Puis c'est à ce moment-là que, vous vous souvenez, quand on a vu la conversion de Paul, on a le deuxième récit de sa conversion dans le livre des Actes à ce moment-là. C'est quand Paul s'adresse à la foule du haut de la forteresse alors qu'il a été arrêté par les Romains. Et puis, Paul raconte sa conversion, comme je viens de vous dire. Et puis plus tard, Paul se déclare citoyen romain, et puis là, à ce moment-là, il évite le fouet. Tu te rappelles ce matin, quand il était à Philippe, là, il était sur le point de se faire battre de verge, puis il n'a pas mentionné qu'il était citoyen romain, même s'il avait pu le faire. Mais on sait qu'est-ce qui s'est passé après. On sait ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la conversion du joaillier après, qui n'aurait pas eu lieu de cette façon-là, en tout cas, si s'était pas laissé emprisonner, parce que en tant que citoyen romain, tout ça, ça se serait pas passé de cette façon-là. Il en a seulement parlé plus tard, quand il voulait le relâcher. Donc, pour en revenir à Jérusalem, où ils sont présentement, donc là, Paul mentionne qu'il est citoyen romain, donc il évite le fouet. Et puis, Paul comparaît devant le Sanhédrin. Encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il nous intéresse ici, c'est surtout Philippe. Puis je fais juste le tour des événements qui se sont passés avant de se rendre jusqu'à la rédaction de l'Épître. Donc, la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul pour lui annoncer qu'il va aller à Rome. Donc là, à ce moment-là, il sait qu'il va y aller à Rome. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, puis là, on parle de la foi de Paul, mais là, Dieu lui annonce en vision qu'il va aller à Rome. Donc lui, il a la conviction qu'il va. À ce moment-là, quand Dieu nous dit quelque chose, on peut résister, mais on sait que ça va arriver de toute façon. Et puis, alors que à ce moment-là, on sait qu'il y a des assassins qui veulent tuer Paul, même qu'il y en a qui font des imprécations contre eux-mêmes. Ils font un serment qu'ils arrêtent de manger puis de boire jusqu'à temps qu'ils aient tué Paul. Ouais.
Ouais, ils n'ont pas dû faire long, parce qu'ils n'ont pas réussi. À moins qu'ils aient fait, comme je pense que Liette avait dit ça quand on avait parlé, à moins qu'ils aient décidé de ne pas poursuivre dans leur vœu, puis que, ok, ben, je vais manger, là, parce que ça n'arrivera pas, là, mais en tout cas, c'était toute une mission qui s'était donnée, sachant comment Paul était sous un ministère de Dieu. Là. Donc, c'est à ce moment-là, il y a des gens qui veulent, une quarantaine, si je me souviens bien, d'assassins ils ont vraiment fait un serment qu'ils voulaient assassiner Paul. Fait que là, Paul est conduit à Antipatris pendant la nuit avec toute une armée. Parce que là, il a déclaré qu'il est citoyen romain. Là. Fait que là, les Romains, ils prennent soin de lui. Là. Fait que là, il est conduit à Antipatris. Je vais juste tasser mon curseur. Et puis le lendemain, ils poursuivent leur route pour aller à Césarée. À Césarée, 12 jours après qu'il soit monté à Jérusalem, donc là, on a 12 jours. C'est au moment quand on a vu tantôt qu'il est monté à Jérusalem, il s'est fait arrêter, il est allé à Antipatris, il est arrivé à Césarée. Bon, là, c'est 12 jours après. 12 jours après qu'il soit monté à Jérusalem, le Sanhédrin accuse Paul devant le gouverneur Félix. Après ça, il se passe encore des choses que je ne dirai pas en détail. Mais 2 ans plus tard, bon là, Porcius Festus succède à Félix. Et puis là, Festus veut amener Paul à Jérusalem parce qu'à ce moment-là, ben, les Juifs, eux autres, ils l'ont encore sur le cœur, ils veulent l'amener il y en a encore contre sa vie à Paul. Là. Fait que là, ils disent, bon, c'est un nouveau, fait qu'on va l'essayer, celui-là. Fait que là, ils essaient de le convaincre de le ramener à Jérusalem. Et puis là, à ce moment-là, c'est là que Paul en appelle à César. Parce que là, Festus, là, il a manqué le début, là. Il sait pas ce qui s'est passé. Il débarque là, puis il y a la gang de Juifs qui veulent avoir Paul. Fait que là, il sait pas à quel point il est en danger, là. Fait que là, à ce moment-là, ils veulent le ramener, mais là, Paul, il dit, ben, moi, je veux. Il sait qu'il s'en va il a eu la vision qu'il va aller à Rome, là. Fait que là, à ce moment-là, il en appelle à César. Fait que là, quelques jours après, évidemment, il ne retourne pas à Jérusalem. Quelques jours après, le roi Agrippa arrive à Césarée. Et puis là, c'est là qu'on a le troisième récit de la conversion de Paul. Quand il raconte son histoire, Paul raconte son histoire au roi Agrippa. Puis là, il raconte comment il s'est converti, puis son ministère. Après ça, là, les Romains embarquent Paul sur un navire, et puis ils abordent à Sidon. Et puis quand il arrive à Sidon, ben là, Paul a la permission d'aller chez ses amis et d'avoir leurs soins. On peut s'imaginer, là, il est emprisonné, il n'a pas nécessairement tous les soins. Mais lui, il a la permission d'aller voir ses frères et sœurs dans le Seigneur pour recevoir leurs soins. Après ça, là, ils s'embarquent pour vrai, ils prennent le bateau. Et puis, ils arrivent à Myra, qui se trouve à être en Lycie. Et puis, à partir de Myra, ok, ils arrivent à un instant. C'est parce que mes notes n'avaient pas suivi l'acétate. Donc, à partir de Myra, ils s'embarquent, ils s'en vont sur l'île de Crète, à un endroit qui s'appelle Beauport, près d'un endroit qui s'appelle Beauport. Et puis là, Paul suggère à son équipage, à l'équipage de rester là pour passer l'hiver, parce que là, à ce moment-là, pendant l'hiver, c'est vraiment dangereux de naviguer dans ces eaux-là. Ils savent tout ça, là. Mais là, ils se disent, bah, on peut aller un petit peu plus loin sur l'île de Crète, au moins on va être confortable pour l'hiver. Puis... Fait que là, Paul, il leur dit vraiment, non, on est mieux de rester ici parce que c'est pas une bonne idée de prendre la mer. Mais eux, finalement, ils décident de pas écouter les paroles de Paul. Puis là, le centenier décide de quand même prendre la mer. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est plus confortable pour eux d'aller plus loin pour passer l'hiver. Tu sais, c'est sûr.
Mais entre rester là, même si c'est pas fait pour ça, ou prendre la mer puis risquer de faire un naufrage, en tout cas, les autres, ils ont quand même décidé de prendre la mer. Et puis, ben là, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'un vent impétueux se déchaîne, et puis le navire part à la dérive. Là, à ce moment-là, il dérive, puis il n'y a plus rien à faire, là. Ils sont vraiment, ils savent pas où ils sont. Puis il y a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes des fois qui vont vous montrer les voyages de Paul, puis ils vont mettre des zigzags là quand ils sont là parce qu'ils sont vraiment à la dérive. Là. Ils contrôlent plus qu'est-ce qu'ils font là. Puis là, à ce moment-là, il y a un ange de Dieu qui apparaît à Paul et puis qui lui dit que tout l'équipage va survivre, mais que le bateau va faire naufrage. Parce que il sait déjà à ce moment-là, il va y aller à Rome de toute façon. Mais là, en plus, là il y a une vision. Puis là, il sait que euh, tout l'équipage va survivre, mais qu'ils vont perdre le bateau au bout du compte. Fait que là, à ce moment-là, évidemment, il annonce ça au capitaine. Puis, euh, ce qui est écrit, c'est que la 14e nuit, depuis le temps qu'il dérive, là, le navire s'approche de la terre et le lendemain, il s'échoue sur l'île de Malte. Donc là, ils ont traversé tout ça de l'île de Crète jusqu'à l'île de Malte. Évidemment, ils sont sûrement pas allés en ligne directe comme ça. Sur l'île de Malte, évidemment, il se passe encore des choses intéressantes. Bon, c'est là-bas que Paul se fait mordre par un serpent, par une vipère, et qu'il n'en est pas affecté. Ça me tente de... C'est dans quel évangile qu'on a à la fin, Marc 16? On va juste s'arrêter un peu, aller voir dans Marc 16. Il y en a qui me voient venir, là. Si tu le trouves avant moi, le verset... je vais commencer à 17. Marc 16, verset 17. Voici, là c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, on a déjà vu ça. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pas nécessairement la seule fois qu'un croyant a saisi un serpent qui s'est fait mordre puis qui est pas mort, mais on sait que c'est arrivé sur l'île de Malte à Paul. C'est juste intéressant de faire un parallèle entre les deux. Après ça, ben là, en même temps, il se passe quelque chose de spécial. On sait que avec Dieu, il se passe jamais rien pour rien. Évidemment, il voit tout, là. Et les gens de la place, ils la regardent et ils disent ah, les dieux, eux autres, ils croient en plusieurs dieux. Ben, les dieux voulaient vraiment pas que lui, il meure, qu'il lui survive. Il vient d'arriver après un naufrage, puis il se fait mordre par un serpent. Puis là, ils sont tous surpris. Hein? Il est pas mort. Fait que là, après ça, évidemment, pour eux autres, là, il se passe de quoi de spécial avec lui, ils sont attentifs. Là. Puis on sait qu'après, ben, il loge Paul et ses compagnons d'emprisonnement, puis les Romains. Il loge 3 jours chez Publius, puis Paul guérit son père et d'autres malades sur l'île. Là, il se passe des choses sur l'île, évidemment. Il y a eu un miracle, puis là, ouais, évidemment, les autres, ils voient ça, puis il y a des miracles qui se passent. Là, ça vient de Dieu, fait que les autres, ils accourent. Évidemment, ils ont reçu. On peut se dire qu'évidemment, ils ont reçu l'Évangile de la même façon, parce que c'était ça le ministère de Paul. C'était d'annoncer l'Évangile aux païens. Et puis là, on sait qu'ils séjournent 3 mois sur l'île, parce qu'évidemment, ils ont passé l'hiver là, finalement. Ça aurait peut-être été plus confortable de rester à Beauport, mais là, finalement, ils ont fait naufrage sur l'île de Malte. Donc après, quand ils quittent Malte, ils se dirigent vers Syracuse. Là, ils restent là 3 jours.
Et puis après, ils continuent, ils vont vers Reggio. Là, ils s'approchent tranquillement de Rome. Là, ils atteignent Reggio. Le lendemain, ils font 2 jours de trajet, puis ils arrivent à Pouzol. À Pouzol, ils passent 7 jours avec des frères avant de prendre la direction pour aller vers Rome. Et puis, sur le chemin de Rome, ils passent par le forum d'Appius, puis par un endroit qui s'appelle Trois-Tavernes. Et puis, à ce moment-là, il y a des frères. Là, il y a des frères qui sont à Rome. Bon, là, on sait que l'Évangile s'est rendu jusqu'à Rome, même si Paul n'est pas encore allé, parce qu'il, premièrement, il faisait déjà le plan d'y aller. Puis là, pendant que, ils savent que Paul s'en vient, là. Là, c'est quelque chose de gros. Là, Paul s'en vient à Rome. Puis là, il y en a qui viennent le voir sur sa route. Puis là, ça encourage énormément Paul à ce moment-là. Il y a des frères qui viennent le voir parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Puis là, il peut s'imaginer que c'est des croyants ensemble, donc ils se réconfortent un peu ensemble dans les épreuves qu'ils vivent. Là. Et puis là, finalement, Paul arrive à Rome. Donc après 3 jours, Paul convoque les principaux des Juifs. Donc là, il n'est pas en liberté, il est quand même emprisonné. Il ne peut pas aller partout comme bon lui semble, mais il fait venir les Juifs à son lieu d'emprisonnement. Parce qu'il y a quand même la liberté de recevoir des gens. Ouais. Il y avait quand même pas beaucoup de liberté. Là. Mais au moins, c'est ça, il pouvait recevoir des gens. Puis après ça, c'est ça. Là, c'est ça. Paul, il fait venir les Juifs. Parce qu'évidemment, il ne peut pas aller à la synagogue. Puis là, un autre jour, finalement, Paul leur annonce le royaume de Dieu. Là, c'est comme toujours. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Et puis là, si on arrive sur la fin du livre des Actes, Luc nous dit que Paul demeure 2 ans complets dans une maison qu'il loue. En plus, il faut qu'il loue la maison où il est emprisonné. Puis, recevant quand même tous ceux qui viennent le voir. Il y a quand même la liberté de recevoir les gens. Et puis, c'est pendant cet emprisonnement à Rome qui écrit sa lettre aux Philippiens. C'est là ça nous amène dans le contexte du moment où il écrit ça. Et quand on va voir l'épître aux Philippiens, quand on va la lire, on va revenir souvent à ce moment-là, que là, il est dans son premier emprisonnement à Rome. On va le voir plus tard, mais je peux déjà le mentionner. Les Philippiens vont y envoyer des choses. Là, parce que là, évidemment, il loue un appartement, même s'il est emprisonné. Puis il ne peut pas sortir dehors pour aller travailler là, pour pouvoir payer sa nourriture et tout ça. Donc, il va recevoir des dons, entre autres de l'Église de Philippe. Ça, on va voir ça quand on va traverser l'Épître aux Philippiens. Donc, justement, on arrive à l'Épître aux Philippiens. Je vais vous inviter d'ailleurs dans les semaines qui vont suivre. Ça va aider pour la compréhension quand on va voir l'Épître. C'est quand même 4 chapitres. Ça vaut la peine de faire le tour. Je me souviens quand je l'ai lu au départ, vraiment avec l'intention de l'étudier. C'était avec le cours de théologie qu'on avait ici avec Claude. Puis il fallait vraiment le lire, puis d'un bout à l'autre, plusieurs fois. Puis c'est ça que ça m'a fait prendre conscience comment c'était important de lire la parole. Je me souviens que le but, là, il fallait que je le lise le plus possible. Le but, c'était de trouver le thème. Le thème de. Bon, on a tout fait ça avec nos livres, là. Puis il fallait trouver le thème du livre qu'on avait étudié. Je me rappelle, je l'ai lu 12 fois en une semaine. Puis il a fallu travailler fort pour que finalement je puisse sortir le thème. Puis je l'avais dans j'avais plusieurs thèmes de sortie. Il était là-dedans. Puis ce que ça m'a amené à comprendre, c'est comment on peut relire la même chose encore et encore. C'est sous nos yeux, on le voit pas. Puis mais finalement, à force d'en parler ensemble, puis je me souviens que je pense que c'est vous autres qui étudiez Thessaloniciens. Ok, non, c'est ça, c'était Jean-Marc et Julie. Puis là, voyons, Thessaloniciens, c'est vraiment l'inverse de Philippe, sur l'ambiance de la lettre. Puis là, je venais juste de parler avec Claude.
sur ce que je pensais. Puis là, les autres, ils riaient tous ensemble. Mais évidemment, c'était juste parce que je savais que j'allais finir par le trouver. Parce que je l'avais sous mes yeux, mais je le voyais pas. Et puis, là, Claude était en train de parler avec Jean-Marc et Julie. Puis là, il parlait comment que l'atmosphère de l'épître aux Thessaloniciens c'était des persécutions, puis c'était rough. Puis là, je m'en vais dire à Claude, hey, sais-tu, comparé à ça, l'épître aux Philippiens, c'est joyeux. Là, il me regarde. Oups, je pense que je viens de marquer un point, là. Puis là, après ça, il me montre les versets. Je vais vous en citer quelques-uns, mais dans le fond, le thème principal qu'on peut ressortir de l'épître aux Philippiens, c'est que c'est écrit, la joie, elle ressort beaucoup dans cette épître-là. Il y a un sentiment que Paul a pour les Philippiens qui est spécial comparé à d'autres assemblées. Puis on peut comprendre, on va le voir dans l'épître, parce qu'ils ont vraiment beaucoup aidé à son ministère. On a certaines preuves de ça dans l'évangile, dans les lettres de Paul. Il y a beaucoup de choses probablement qui n'ont pas été écrites, mais on comprend un peu l'atmosphère qu'il y a quand il écrit aux Philippiens. Et en plus, il écrit quand il vient de recevoir un don d'eux pendant qu'il est emprisonné à Rome. On va voir les détails dans les semaines qui vont suivre. Donc, le thème, c'est la joie. Et puis moi, j'ai appelé ça, c'est sûr qu'on peut l'exprimer de plusieurs façons. C'est principalement sur la joie. J'ai appelé ça Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça va être le thème principal qu'on va parcourir en parcourant l'Épître aux Philippiens. Puis si on va voir, le mot joie revient 6 fois dans 4 chapitres. Et puis le verbe réjouir, il revient sous plusieurs formes 10 fois. Et puis évidemment, il y a des mots qui reviennent plus souvent à ça, mais on s'entend que Seigneur, et puis Christ, et puis Jésus, ça revient souvent parce que c'est le thème de la Bible. Donc, mais par contre, gardez ça en tête, le thème, c'est de la joie, puis ça revient souvent dans l'Évangile. Puis là, j'avais ça sous les yeux quand je lisais. Là. Philippiens, chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. À ce moment-là, ça fait plus qu'une fois qu'il dit de se réjouir dans le Seigneur. Mais après 12 fois, je ne l'avais pas encore vu. Philippiens 4, chapitre 4, verset 4. Encore une fois, il renchérit là-dessus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous pouvez comprendre pourquoi Claude riait quand on en parlait, puis il devait se dire à un moment donné, il va comprendre. Mais tu sais, ça m'a vraiment fait prendre conscience comment on lit, puis c'est important de prendre le temps de voir ce qui est écrit, puis qu'il faut vraiment qu'on fasse le travail de lire plusieurs fois pour comprendre davantage qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et puis c'est ça. Donc, le thème principal de l'épître, c'est la joie. On va voir différentes façons comment on peut se réjouir dans le Seigneur. Et puis, qu'est-ce que Paul nous dit par rapport à ça? Les divisions que j'ai faites dans l'épître. Bon, d'abord, il va y avoir l'identification à qui l'épître est écrite. Après ça, là, je mets les 3 petits points parce que c'est la suite de Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On peut faire ça en manifestant notre joie envers les frères et sœurs, en se réjouissant des progrès de l'Évangile, quand on peut voir on annonce l'Évangile, mais on les voit, les progrès. Puis ça, on se réjouit souvent, mais Paul nous dit aussi de se réjouir de ça. En perfectionnant notre joie dans l'unité, quand on voyait dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première épître, l'unité, comment c'est important dans l'Assemblée, ben là, Paul y en parle encore dans l'Épître aux Philippiens. Ensuite, en continuant dans l'obéissance, l'importance d'obéir à ce que Dieu nous demande, mais toujours dans la réjouissance. Là. Après ça, en recevant les serviteurs, quand on a des gens dans le service de Dieu qui nous visitent, ben c'est important de les recevoir. Et puis, on va voir un peu dans un contexte direct là-dedans. Ça, je ne vous en parlerai pas, on va le voir quand on va voir l'Épître aux Philippiens. Et puis aussi, en demeurant ferme. Quand on parle de demeurer ferme encore, là, c'est un peu dans l'obéissance. C'est important là, si on
on est pâte-molle un peu, puis on est quand même dans le service, mais on n'a pas un aussi grand euh, témoignage envers les autres que si on est vrai, on montre vraiment de la fermeté dans le Seigneur. On va voir comment. Et puis aussi en donnant généreusement les offrandes. Parce que là, les Philippiens, ils viennent de donner beaucoup à Paul avant qu'il écrive sa lettre. Ils ont pourvu à ses besoins. Puis là, il leur explique comment c'est important de le faire, puis comment que, ils ont bien fait de le faire aussi. Et puis après ça, il y a la salutation, la fin de l'épître. Donc, c'est ça qu'on va voir après Noël, dans le fond. Et puis, ça conclut l'introduction. Ça n'a pas été court. Mais dans le fond, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, surtout le matin, puis ça nous a permis d'aller plus large sur ce qui était prévu aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Cette fois-ci, vous n'avez pas posé en cours de présentation, mais c'est toujours le temps. Bon, on va le voir en détail, mais c'est vrai, ce que je comprends ce que tu veux dire par reproche, là. Évidemment, ouais, évidemment, évidemment, Paul, quand il écrit, il va toujours avoir des exhortations. T'sais, il va toujours, il construit sur ce qui se fait déjà. Il va dire c'est bien, continuez à le faire. Puis là, il va aller voir, il y a un petit plus là. Mais en effet, ce que tu dis, Henri, c'est vrai, c'est que dans d'autres épîtres, on pense aux Corinthiens par exemple, là, il met le doigt sur le bobo direct là. Là, vous faites ça, là, vous ne devriez pas faire ça. Puis, ouais, puis en même temps, tu sais, c'est par amour qu'il fait ça. Tu sais, c'est la même chose quand un pasteur nous dit, il dit là, il faut que je vous enseigne là-dessus. Puis prenez-le pas trop rough, c'est par amour que je vous dis ça, c'est parce que c'est la vérité qui nous fait grandir. Puis des fois, elle est dure à recevoir, mais tu sais, c'était aussi vrai dans ce temps-là que ça l'est aujourd'hui. Puis c'est vrai que dans l'Épître aux Philippiens, il n'y a pas ce qu'on a souvent dans d'autres épîtres, là, des blâmes, mais tu sais, des solides, là, des solides blâmes sur là, vous faites ça, mais là, soyez plus ferme là-dedans. Là. Mais il y a quand même des exhortations. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette épître-là. On peut voir, on a un bon exemple d'une assemblée qui est très généreuse, autant avec leur temps et leur argent. Mais tu sais, chaque assemblée, il faut qu'ils agrandissent d'une certaine façon. Puis Paul amène des exhortations aussi dans cette épître-là. Donc c'est ça, à moins que, je sais pas si vous avez des questions. Ou, on a passé beaucoup de temps depuis, depuis le début avec Philippe, puis la conversion de Paul. Oui, Jean-Pierre? C'est pas mentionné, ça. On en a parlé justement, je sais pas si, je pense que c'était dimanche dernier. Euh, on sait que dans ce temps-là, les gens voyageaient beaucoup à pied. On peut présumer qu'ils ont surtout voyagé à pied. Mais, mais c'est pas écrit en tant que tel que. Bon, il y a certains moments que c'est écrit qu'ils font le voyage à pied, mais c'est pas écrit partout. Bon, des chevaux dans ce temps-là, mais je trouve ça quand même douteux qu'ils aient voyagé par chevaux parce que, tu sais, souvent, ils ont à peu près rien quand que. Bon, c'est ça. Ben, évidemment, ils prennent des navires aussi, là. Ouais, ça c'est clair. Quand ils passent dans l'eau, ben, c'est par bateau, là. C'est évident. Mais sur la terre, non, c'est pas. C'est pas écrit. Des fois oui, des fois non. Le Seigneur nous a vraiment dit qu'est-ce qu'on avait besoin de savoir. J'ai lu des choses, il y a beaucoup d'experts là, qui essayent de faire des chronologies, puis il y a tout le temps des points nébuleux, puis ils passent énormément de temps là-dessus, mais si on se concentre sur ce qui est écrit, on a des laps de temps importants. On sait que Paul, entre deux visites qu'il a eues à Jérusalem, ça, il prend le temps lui-même de le mentionner aux Galates dans son épître. Il s'est écoulé 14 ans entre on sait qu'il s'est converti. 3 ans après, il est allé à Jérusalem. Après ça, il est allé en Tarse, en Cilicie, en Syrie. Il a passé 1 an à Antioche.
Il a fait son premier voyage missionnaire. Il est retourné à Jérusalem, puis tout ça, c'est 14 ans. Ça, c'est les indices qu'on a. On sait qu'il est passé, je pense qu'on parlait d'1 an et demi. Ouais, ben ça en Arabie, c'est dans le 3 ans après sa conversion. Ouais, ouais, c'est ça, c'est. Ouais, ouais. Mais c'est ça, si. Mais les gens marchaient beaucoup plus dans ce temps-là aussi, là. Il n'y avait pas le choix et la plupart n'avaient pas de chevaux, là. Ah ouais. Mais c'est ça, pour revenir au laps de temps, on sait aussi que euh, Paul a passé un certain temps à Éphèse. Le nombre d'années est mentionné. Il a passé un certain temps avant ça à Corinthe. Aussi là, on a un laps de temps. Même, il dit même à ce moment-là, pendant qu'il est à Corinthe, qui était gouverneur à ce moment-là. Fait qu'on est capable de savoir avec l'histoire contemporaine à partir de quel moment il était à Corinthe, à peu près. Mais encore là, il faut tout le temps aller dans les suppositions pour savoir la date exacte. Mais on a une idée. Ce qui est important, c'est qu'on a un peu le laps de temps. On sait que le ministère de Paul a été long. On sait qu'il a fait tous ces voyages-là. Mais, tu sais, c'est savoir si il était à un endroit en 51, en 50 ou en 49, c'est pas tellement important. C'est ça, c'est savoir qui était là, puis qu'est-ce qui s'est passé là, puis pourquoi il était là. Mais en tout cas, si vous entendez des fois il y en a qui vont faire des chronologies pour essayer de savoir les temps exacts. La même chose pour les temps complets à partir de la création jusqu'à aujourd'hui. Comme Claude nous le dit souvent, il y a la période des juges qu'on ne sait pas exactement. Il y a des trous, puis comme Claude dit, c'est voulu ça, puis en même temps, il faut accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Puis il faut comprendre que les choses qu'on sait, c'est ça qui est important, puis c'est de ça qu'il faut qu'on parle. C'est facile de s'enfarger dans des détails qui sont pas écrits. Mais c'est une bonne question, Jean-Pierre, parce qu'on a des informations temporelles. On en a quelques-unes, mais c'est des morceaux. Ben oui. Ah oui, c'est. Ouais. Puis aussi, on sait qu'il y a eu beaucoup de. Juste la marche elle-même aurait pu être une, une tribulation par elle-même, mais on sait qu'il y a eu bien pire que ça, là. Quand il s'est fait lapider à, à Lystre, ouais, à Lystre, si je me trompe pas, c'était en Lycaonie, en tout cas, il s'est fait lapider. C'est juste ça. Puis les nombreuses fois qu'il s'est fait emprisonner, là. Ça, il y a des calculs qui ont été faits par contre pour savoir. Il disait que là, je m'avancerai pas, mais c'était un gros pourcentage du temps que Paul a passé en prison sur son ministère. Ouais, ouais, mais en même temps, il avait été emprisonné, ouais, c'est ça, déjà à Philippe. Il avait été emprisonné aussi 2 ans à Césarée. Puis là, plus à Rome, il était emprisonné après ça encore, là. Ah, mais c'est ça. C'est comme ce que Jésus a fait. Le monde ne pourrait pas contenir tout ce qu'il a fait. Mais gloire à Dieu qu'on a quand même autant de détails que ça. On peut parler de Paul, puis on peut en dire beaucoup parce qu'on a énormément de choses. On est capable de recoller beaucoup de morceaux par rapport à ses lettres et tout ça. Ça, on peut pas tout savoir, mais ça, il faut l'accepter. Ouais, ouais, plusieurs fois, on a vu ça. Ouais, 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 parce que, puis, tu sais, Paul, comme tout croyant, il a appris avec le temps, là, tu sais, ça a été long aussi, là, tout ce qu'il a fait après. Mais, tu sais,
À un moment donné, on peut se dire que quand il y avait des visions, il savait qu'il fallait qu'il aille là, en Macédoine ou à Jérusalem. Il niaisait pas, il y allait. Il en a vécu avant, puis il savait que c'était là. Oui, Henri, j'ai vu que tu avais... OK. Ah oui, ben, comme Henri dit, si vous voulez des détails un peu plus sur ce qui s'est passé avec Paul, il y a beaucoup de détails aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens. Parce que là, il commence à dire, ouais, t'es peut-être pas apôtre. Et là, il commence à expliquer beaucoup d'affaires, puis c'est à contre-cœur qu'il le fait aussi. Il veut pas en arriver là, mais il a pas le choix à un moment donné. Donc, à moins que vous avez d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce matin. Ouais.